Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui a été développé sur AMCI TV dans l'émission d'À table avec Annabelle. Les filles, elles ont parlé de la trahison. Et elles ont parlé de la trahison d'une manière générale. Ça veut dire la trahison en famille, en milieu de service, à l'école, la trahison entre conjoints. Elles ont parlé d'une manière générale de la trahison. Et aujourd'hui, je vais te parler de la trahison dans l'Église, la trahison qui se passe à l'Église, les deux types de trahison qui se passent à l'Église. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette émission, je vous encourage d'aller suivre cette belle émission qui nous bénit et cela va aussi t'aider à mieux comprendre ce thème qui est la trahison. Avant de commencer, nous allons comprendre c'est quoi d'abord la trahison. La trahison, c'est l'effet de manquer du respect ou de considération. En d'autres termes, c'est le fait de manquer de respect à un engagement. Quand tu manques du respect à un engagement, tu es en train de trahir. Et tous, d'une manière ou d'une autre, on a déjà trahi le Seigneur et cela se traduit par le péché. À chaque fois qu'on pêche, à chaque fois qu'on fait quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, on est en train de trahir le Seigneur. Voilà pourquoi est-ce que Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, par son amour, il nous donne toujours une seconde chance. Quand tu pêches, il nous demande de nous relever vite et de reconnaître nos péchés, de se repentir pour que cela ne laisse pas ces murs qui s'installent entre lui et nous persister. Voilà pourquoi il nous demande de nous repentir à chaque fois que nous péchons. Et Jésus dans Marc 4, 17, dans Matthieu plutôt 4, 17, la Bible nous dit que Jésus, son premier message, son premier message était la repentance. Après ces 40 jours, après son baptême, Jésus a parlé de la repentance. Et c'est même ça que Jean-Baptiste était en train de parler tout le temps, la repentance. Même si de nos jours, la repentance dans les églises commence un peu à disparaître, mais c'est le premier message que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit relever, on doit parler de la repentance. Parce que la repentance, c'est ça la vie d'un chrétien après une trahison ou après un péché. Tout ça pourquoi, bien aimé, pour nous réconcilier avec Dieu. Nous allons parler, comme je l'ai dit tantôt, de deux types de trahison. La première trahison, c'est la trahison de Pierre ou la trahison qui mène à la repentance. La deuxième trahison, c'est la trahison de Judas ou la trahison qui mène à la mort. Les deux, et Judas et Pierre, ils étaient près de Jésus, ils mangeaient avec Jésus, ils marchaient avec Jésus, ils ont vu comment Jésus faisait des miracles, mais l'autre a choisi de se repentir et l'autre s'est donné la mort. Nous allons voir ces deux types de trahison. J'aimerais que tu restes jusqu'à la fin pour mieux comprendre ces deux types de trahison. On va commencer avec la première trahison qui est la trahison de Pierre. On connaît tous cette histoire quand Pierre a renié Jésus 3 fois. Pierre qui marchait avec Jésus, qui mangeait avec Jésus, mais lors de l'arrestation de Christ, Pierre, pour sauver sa peau, il a renié Jésus, il a trahi Jésus. Mais ce qui est bien avec Pierre, c'est quoi? C'est que Pierre a reconnu sa faute, Pierre a reconnu son tort, il est allé vite dans la présence de Dieu et demandé pardon, bien que il était engagé à dire que moi, je ne te trahirai pas, moi, je suis prêt à mourir avec toi. Mais lors de l'arrestation de Jésus, Pierre a renié Jésus. Mais Pierre ne s'est pas arrêté là. Pierre s'est vite relevé et a demandé pardon au Seigneur. Et comme Dieu a agréé sa prière, Dieu a accepté son pardon, sa repentance sincère, Dieu l'a pardonné. Et comme preuve que Dieu l'avait pardonné, c'est quoi? C'est qu'après la résurrection de Jésus, quand les femmes sont allées au sépulcre pour aller voir les corps de Jésus qui n'y étaient plus, elles ont croisé l'ange de l'Éternel. Et l'ange leur dit, allez dire aux disciples et aussi à Pierre que Jésus le précède en Galilée. Pourquoi l'ange a voulu préciser que allez dire aux disciples, mais aussi à Pierre? Pourquoi l'ange ne pouvait pas dire tout simplement allez dire aux disciples, puisque
Pierre faisait partie déjà des 12 disciples, mais il a voulu préciser que allait dire aussi à Pierre. Pourquoi? Parce que après une trahison, on se sent toujours mal dans sa peau. Et ça, l'ennemi aime. Pourquoi? Pour amener de la culpabilité, pour que tu puisses culpabiliser. Et Pierre a tellement culpabilisé au point qu'il s'est dit que peut-être après cette trahison, Christ ne me compte plus parmi ses disciples. Dans la tête de Pierre, Pierre s'était déjà enlevé. Il s'était déjà exclu de 12 disciples, malgré qu'il avait demandé pardon, malgré qu'il avait fait une repentance, mais le diable a mis en lui la culpabilité pour qu'il puisse se retirer de 12 disciples. Voilà pourquoi est-ce que l'ange a précisé, allez dire aussi à Pierre, parce qu'après cette trahison, Dieu les considère toujours parmi les 12 disciples, parce que Pierre avait des promesses, Pierre a oublié les promesses, il s'est exclu de 12 disciples. Lorsque tu trahis Dieu par tes péchés ou par quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, relève-toi vite et va dans la présence de Dieu. Va faire une repentance sincère, va te repentir. Pierre, après avoir fait cette repentance, après avoir demandé pardon à Dieu, Pierre n'a plus renié Jésus. Toi aussi, quand tu fais une repentance sincère, sache que Dieu t'a déjà pardonné. Ne tombe pas dans le piège du diable où il te fait culpabiliser, où il te dit que Dieu ne t'a pas pardonné, Dieu ne peut pas te pardonner après cette trahison. Dieu nous pardonne toujours après une repentance sincère. Après, quand tu te répands, ne retourne pas au vomi, ne retourne pas à ce qui est passé. La Bible dit qu'il met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas dit. Voilà ce qui est de la trahison de Pierre. Nous allons passer à la deuxième trahison qui est la trahison de Judas. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Elle nous dit encore que le salaire du péché, c'est la mort. Mais vous savez, ce qui nous sauve de la mort après un péché, après une trahison, c'est quoi? C'est la repentance. Quand tu te réponds sincèrement devant le Seigneur, Dieu te sauve de la mort et il te pardonne très clairement. Judas trahit Jésus pour de l'argent. Judas vend Jésus pour de l'argent. Vous connaissez cette histoire. Et ce qui est différent de Judas, ce que Judas reconnaît qu'il a fait du mal, c'est là lui fait tellement mal. À la différence de Pierre, au lieu d'aller se repentir, au lieu d'aller demander pardon, il accepte le pensée de l'ennemi qui l'amène à culpabiliser et cela l'amène à la mort. Le diable lui dit, tu vois, toi, tu as vendu le Fils de Dieu, tu penses que Dieu va te pardonner? Moi qui suis le diable, j'ai juste voulu me rébeller au ciel, il m'a précipité sur la terre et il m'a pas pardonné. Tu penses que toi qui as vendu son Fils, il va te pardonner? Et Judas a gobé tout cela jusqu'à ce qu'il puisse arriver à la mort. Vous savez, quand vous écoutez le diable te dire que lui, il a voulu se rébeller, il s'est rebellé au ciel, Dieu l'a précipité, Dieu ne l'a pas pardonné. Et toi, est-ce que Dieu va te pardonner? Tu as tué beaucoup de gens dans la sorcellerie, tu as tué beaucoup de gens dans la magie, avec le niveau que tu as déjà atteint dans la secte. Est-ce que Dieu va te pardonner? Et nanani, nanani. Tout ça, ce sont le mensonge du diable pour maintenir les enfants de Dieu dans la culpabilité, dans le péché, jusqu'à leur mort et que lui puisse récupérer leurs âmes. C'est un mensonge. Après un péché, quel que soit le niveau de ton péché, quel que soit le niveau de la sorcellerie, du secte, quel que soit le nombre de gens que tu as tués, j'aimerais te dire que le pardon de Dieu, il est tellement grand qu'il ne considère même pas le péché que tu as. Si tu acceptes de te repentir, si tu reviens auprès de Christ avec une très bonne repentance, avec une repentance sincère, Dieu est prêt à te pardonner et à t'accueillir dans ses bras et à marcher avec toi, à commencer avec toi une nouvelle marche. Ne crains pas, n'accepte pas les mensonges du diable pour t'amener à la culpabilité et pour t'amener à la mort dans le péché. Dieu est prêt à te pardonner. J'aimerais parler à un homme de Dieu, toi qui as trahi le Seigneur parce que tu voulais beaucoup
de membres dans ton église. Tu as trahi le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu voulais la célébrité pour de l'argent. Je ne sais pas moi pourquoi. Tu as trahi le Seigneur pour de fausses prophéties, pour de fausses guérisons. Tu as trahi le Seigneur. Dieu m'envoie te dire qu'il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner si tu reviens à lui en te repentant avec sincérité. Dieu va te pardonner. N'accepte pas le mensonge du diable. Viens, reviens au Seigneur. Dieu est capable de te pardonner et Dieu va te pardonner. Voilà ce qui en est tout pour cette belle émission qui s'est passée sur AMCI sur le thème qui est la trahison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Annabelle, que Dieu bénisse les femmes de sa table et que Dieu bénisse AMCI TV. À bientôt pour notre prochaine vidéo.